samedi 18 mars 2017, quand rien ne vient, ni bon mot, ni idée, ni idée, ni clairvoyance. Il y a un moment où le fait d'utiliser les mots, il y a un moment où les mots cessent d'être signifiants. Il y a un moment où le mot ne vient plus. Les mots qui expriment bien quelque chose d'intérieur, quelque chose de nous, ou quelque chose en nous. Quand le mot ne correspond pas à ce qu'on voudrait dire, quand le mot est trop dans l'à peu près, quand il ne touche pas au fond des choses, quand il n'exprime pas la totalité ou la particularité d'un moment, d'un sentiment. Faut-il courir derrière les bons mots d'ailleurs? À quoi servent les petits mots, les bons mots, quand si c'est pour en faire étalage et pour distraire telle ou telle assemblée, ce n'est pas, ce n'est pas ça. Les idées, les idées qui soi-disant donnent sens, permettent de comprendre, permettent de saisir ce qui échappe à notre entendement. Les idées qui ouvrent des voies là où tout paraît fermé, cadenassé. Les idées qui permettent d'aller au-delà de ce qui est interdit, de ce qui est prohibé, de ce qui est illicité. Quand ces mots, quand ces idées ne sont pas là, que faut-il faire? Que faut-il faire? Les bons mots n'ont jamais sauvé personne. La vérité n'est que une approximation, une interprétation. La vérité n'est qu'un faux semblant, n'est qu'un accommodement, qu'un compromis entre plusieurs possibilités. Quand nous croyons à nos propres approximations, c'est là où ça devient dangereux. L'idée, le mot, pour parvenir à installer ou à réinstaller ce qui a été compromis ou ce qui a été enlevé. Quand les ponts n'existent plus ou quand ils n'ont jamais existé, quand il n'y a eu qu'une passerelle toute branlante, toute fragile, et que cette même passerelle s'était effondrée. L'autre qu'on a approché de façon tout à fait
approximative. Nous avons, nous avons été l'approcher, nous avons, malgré le risque, malgré le danger, nous avons été jusqu'à lui, et puis nous avons raté, nous avons tout raté. Les moments quand on croit qu'on a établi quelque chose, arrive le moment où on se rend compte que cette chose n'a existé que dans nos esprits un peu trop naïfs, un peu trop prédisposés à croire, à faire confiance. Nous pensons l'autre proche et il est lointain. Nous le pensons allié et il est adversaire. Nous le pensons et il est adversaire. Et rédentiste. Il y a de la haine que rien ne peut faire basculer, de la haine froide, du désintérêt, de l'indifférence. Que tu cesses d'exister, cela m'importe peu. Que tu mettes du temps à t'en aller, cela m'importe peu. Que tu agonises pendant des années, cela m'importe peu. Les mots sortent sans tel quel. Ils s'incarnent, mais ils ne peuvent le faire longtemps. Ces mots-là n'ont pas de postérité. Ils n'engendrent rien. Ils sont stériles. Ils sont à bout de souffle. Ils n'ont pas de force. Ils n'ont pas de caractère. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils sont mornés. Ils sont tels quels, impuissants à changer quoi que ce soit, à juste à réorganiser les choses. Ils ne servent à rien. Tout continue comme toujours. Tout se déroule comme toujours. Aucun mot pour arrêter les assassins, aucun mot pour arrêter les tortionnaires, aucun mot pour éveiller ceux qui ne sont ceux qui n'ont plus aucune compassion pour quiconque. Les mots, finalement, c'est des choses qui perdent de leur substance au fur et à mesure qu'ils naissent. Ils meurent dans l'instant. Ils meurent instantanément. Ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance d'arriver quelque part. Ainsi mes mots se perdent dans ce désert où plus personne ne passe, plus personne ne séjourne. C'est vrai que de temps en temps je vois au lointain quelques silhouettes, mais
Elle ne s'approche jamais. Elle reste là-bas, tout là-bas. Elle ne pourrait pas m'entendre si jamais je les appelais. Si jamais je les appelais à l'aide. Non, elle ne pourrait pas m'entendre. D'ailleurs, mon désert ne les intéresse pas. Mon désert leur fait peur. Moi, ce désert-là, c'est ma réalité. C'est mon lieu de vie. Je ne peux en changer car je connais point d'autres lieux de résidence, point d'autres patries. Je n'ai pas la possibilité d'aller ailleurs. Et puis, je l'aime un peu ce désert, car il me parle malgré tout. Il me parle, c'est le seul à me parler. C'est le seul à m'écouter. C'est le seul qui se révèle à moi, ce désert que vous voyez vide, que vous voyez inhospitalier, et moi je le vois plein de choses, et moi je le vois changer, je le vois se métamorphoser, je le vois prendre, changer d'aspect de jour en jour. Je le vois, je le trouve beau, je le trouve plein de charme. J'aime, j'aime y être. Peut-être, peut-être. Oui, quand rien ne vient, quand rien ne n'est là pour tenir lieu d'interprète, quand aucun mot ne parle pour vous. C'est vrai il y a des fois, on sent que peu importe le mot qu'on va dire, cela ne fera rien, ne servira à rien, ne changera rien à notre situation. Que personne n'est là pour écouter, que personne n'est là pour attraper ce mot, attraper au vol, et essayer de voir ce qu'il veut dire, ce qu'il a raconté. Des mots. Derrière les mots, il y a quelqu'un. Derrière cette voix, il y a bien quelqu'un. Est-ce que les mots, est-ce l'intérêt uniquement pour les mots, pour leur belle forme, pour leur belle présentation, leur bel agencement, ou plutôt pour l'être qui essaie tant que mal de les faire naître. Peu importe l'aspect qu'ils ont les mots, c'est ce qu'ils disent, on ne dise pas, c'est ce qu'ils veulent faire comprendre qui est important. Ainsi nous sommes transportés, déplacés d'un état à un autre. Nous passons d'un état à un autre. Nous ne sommes pas propriétaires de nos états d'âme. Nous ne pouvons pas convoquer la joie comme on veut. Ça ne vient pas comme ça. Un coup, on est traversé par des sentiments qu'on dit tristes. On dit ça, c'est un sentiment triste. C'est un sentiment négatif. Rajoute-t-on. On peut même on essaie de fuir les sentiments tristes. On s'en glorifie point. Pourtant,
Ils font partie de nous. Ils ont le droit d'exister. Un sentiment comme ça, oui, il a droit de citer. On peut le sentir exprimer quelque chose. Il dit quelque chose de cette réalité multiple. Il n'y a pas qu'un état d'âme, il n'y a pas qu'une façon de vivre, de se sentir. Il y a une variété et nous passons d'un état à un autre. Nous ne savons pas exactement comment cela se fait. Cela se fait. Un coup, on est expansif. On est dans l'élan. À un autre moment, on est un peu plus dans une sorte de non pas d'enfermement, mais on se tient à distance. On se tient à distance, puis on jette un coup d'œil un peu méfiant sur les choses qui passent. Nous ne pouvons pas faire confiance au temps qui passe, car il nous réserve toujours de mauvaises surprises. Il nous laisse nous installer dans une certaine tranquillité et quand nous sommes vraiment assoupis et que nous sommes plus en vigilance, il se rappelle à nous, il nous réveille, en sursaut pour nous dire que les choses impossibles sont devenues possibles, qu'il y a eu une rupture, qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. Il y a là de l'irréparable. Il faut prendre cela, il faut en être conscient, il faut faire avec, il faut gérer cela. Comment peut-on gérer ces choses? Ainsi, nous allons quelque part, puisses-tu mourir des millions de fois, toi qui me fais entrevoir des choses, qui me fait miroiter une belle vision. Puisses-tu mourir et renaître et mourir des milliards de fois dans la souffrance et dans la douleur, qui m'a fait croire en la sincérité de tes sentiments. Toi l'infidèle, puisses-tu être mis à mort, sacrifié. Nous devons faire face à notre réalité avec ce qu'elle comporte de défaite et de mortification. Ainsi, nous avons ce fardeau et nous devons le porter parce que nous n'avons pas le choix. Nous devons tirer ce fardeau jusqu'à ce qu'on
s'arrête pour de bon. Ainsi les mots, même on fait semblant, on pousse un peu l'illusion jusqu'à un certain point, puis on s'arrête. Il faut s'arrêter. L'illusion, on ne peut pas vivre dans l'illusion, on doit revenir à la réalité. Et cette réalité s'impose à moi. J'entends point ta voix. Je ne peux pas l'entendre car cela m'est devenu impossible. Je t'entends point m'appeler, me héler. Je t'entends point te soucier de ce que je peux penser, je peux ressentir ou pas. Tu as fait de l'absence un mode de vie. Tu m'as répondu de cette façon. Eh oui, puisses-tu recevoir un pareil traitement, puisse la vie te soit amère et que tu sois exilé de ta mémoire et de ton histoire et de tout ce qui est cher, puisses-tu être exilé hors de toi-même pour expier dans ce monde, avant l'autre, si l'autre existe. J'espère que tu vas payer pour tes mensonges et tes trahisons ici-bas. Ainsi, on règle des comptes avec des absents, On règle des comptes, pas le truchement des mots. Nous n'avons que cette façon-là. Nous n'avons rien d'autre. Nous ne sommes pas capables d'aller porter notre parole jusqu'à et demander réparation. Nous devons nous satisfaire de nos mots et de cette petite chose que nous appelons la déception. La vie est un lieu où nous pouvons recueillir rien d'autre que des quantités de déception, de désillusion. Nous sommes déçus vis-à-vis de nous-mêmes et encore plus vis-à-vis des autres. Qui soit jamais maudit. Et que le jour de la rencontre soit jamais rayé de notre mémoire si cela est possible. L'erreur fut mortelle. Ainsi, je me suis laissé aller. Il y a des mots qui viennent comme ça. Même si on laisse les mots prendre le pouvoir et suivre un peu leur propre chemin. Si on comprime les mots, si on les oblige, et ils se maintiennent dans une certaine forme, mais si on leur laisse un peu la bride, ils vont là où peut-être nous n'avions pas l'intention d'aller. Mais c'est ainsi, et puis
qu'est-ce que cela change fondamentalement? Quelle importance que tout cela après tout? Et ainsi, je ne peux pas dire vidi, veni, venci, je ne sais pas, ou alors je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais plus. Je ne peux pas dire je suis venu, je me suis battu, j'ai vaincu. Non, je suis venu, j'ai combattu et j'ai été vaincu. Ainsi, pas de victoire à déclarer, aucune conquête, rien. Toutes les batailles furent perdues. Et il est temps de laisser la place à d'autres pour mener leur propre bataille. Peut-être auront-ils plus de chance, peut-être seront-ils plus compétents que nous pour mieux s'illustrer, pour mieux exister, pour mieux se défendre.